Bon matin tout le monde! Là, ce matin, contrairement à hier, là, on va être en direct à 3 places en même temps, pour vrai. Donc, bonjour Instagram, bonjour notre enregistrement qui va servir à YouTube et bonjour celles qui nous suivent assidûment aussi sur Facebook. On est là partout, partout, partout. Et ce matin, je suis vraiment excitée parce qu'on parle d'un sujet que j'aime beaucoup. Et notre thématique du jour pour votre présentation d'inspiration vestimentaire signée verysmart.ca. On est une boutique en ligne. C'est on s'offre la liberté. S'offrir la liberté. La liberté de quoi? La liberté de choisir ce qu'on porte. La liberté d'agencer les vêtements comme on le souhaite. Si c'est une robe chic en pleine semaine, c'est une robe chic en pleine semaine. Si c'est une explosion de motifs animaliers, c'est une explosion de motifs animaliers. Si c'est une explosion de couleurs, c'est une explosion de couleurs. Si c'est des vêtements sexy, rendus à un certain âge, c'est un droit, c'est une liberté. La beauté avec les vêtements, c'est qu'il n'y a personne qui est en charge de recevoir les permissions, les demandes de permission. Il n'y a pas personne à qui on doit écrire ou téléphoner ou envoyer un courriel à qui on doit demander la permission pour porter ce qu'on veut. Fait qu'aujourd'hui, on fait des looks qui démontrent que la liberté de choisir ce qu'on porte et de porter ce qu'on veut, on se l'est accordé. On se lève un matin et on dit là, ça va faire m'habiller pour les autres. Je vais porter ce que j'aime parce que j'ai du goût, j'ai de la créativité, je m'assume tel que je suis, peu importe ma taille, peu importe mon âge. And so be it, comme on dit. Alors, je commence avec une robe que j'aime vraiment beaucoup. Puis moi, je pense que, tu sais, on n'a pas à être coupable de rien dans la vie, mais s'il y a une chose dont je suis coupable, même si je me sens pas mal pantoute, c'est bien de porter des robes chics pour aucune raison valable. En fait, il y en a une raison, je me sens bien là-dedans. Êtes-vous prête à ce qu'on prenne une gorgée de café avant que je continue? Parce que ça vient un peu me chercher, ce thème. Santé tout le monde, bienvenue, installez-vous. Et qui est bon. Attends un peu. Attends une minute. Miam. Alors, si vous vous joignez à nous pour la première fois, bienvenue chez les Smartinistas, une communauté de femmes, plus de 80 000 femmes qui se réunissent autour d'un seul et même plaisir pas coupable, et c'est d'aimer les vêtements de qualité, pas des vêtements de fast fashion, des vêtements qui sont faits selon les règles de l'art, avec de l'amour, des vêtements qui sont de qualité, qu'on va aimer longtemps, qu'on va entretenir de la bonne façon pour pouvoir les porter souvent et longtemps. Puis cette robe-là, ben, vous allez la retrouver, de même que tous les autres vêtements que je vais vous présenter ce matin, directement sur verysmart.ca. Et vous allez tout simplement cliquer sur l'onglet collection parce que chaque matin, il y a une sélection de vêtements qui est faite et je vous les présente de manière à vous inspirer et à vous inciter de manière très chaleureuse à oser davantage avec vos vêtements. Puis tu sais, je faisais des exemples là, de s'habiller sexy, passer 50 ans, porter du léopard de la tête aux pieds. C'est toutes des choses qui peuvent nous faire en sorte que les gens, peut-être quelque part, vont nous juger. Mais je pense aussi que assumer son look 100% classique puis bien mise, peu importe où on va, ça aussi, ça fonctionne. Puis ça aussi, c'est une liberté qu'on s'accorde. Tu sais, être bien mise 365 jours par année parce que ça nous fait sentir bien, même si les gens ont le réflexe de nous dire, ben voyons, t'en vas-tu quelque part? Ben oui, je m'en vais vivre ma best life. Je suis occupée à m'en aller vivre ma best life. C'est assez une bonne raison, ça? Je suis en vie, puis j'ai le goût de le célébrer tous les matins. Alors, cette robe, on va en parler, OK? Je me calme. Cette robe coaster, où est-elle? Elle est ici. Robe en satin froissé, platine, c'est une taille 6, mais je vous dirais qu'au niveau du buste, là, j'ai de la place en masse. En même temps, c'est pas une matière qui est extensible, fait que je préfère avoir plus de place que moins.
mais j'ai de la place. La mesure du buste va venir vous le confirmer. Puis tout le reste, là, c'est super ample. Ça, c'est une robe pour celles qui aiment être bien mise, mais qui haïssent repasser. Ça, t'as le meilleur des deux mondes. J'aime la couleur, j'aime la matière, j'aime le fait que ce soit quasiment comme une toile parachute. Fait que, tu sais, c'est aérien, c'est neutre. En même temps, il y a des détails, il y a des genres de petits studs sur le décolleté puis les bretelles. Il y a des volants, fait qu'on a le côté rock et le côté féminin en même temps. Puis c'est sûr que c'est une robe qui peut faire chic, mais on va se la déchiquiser, nous autres. On va montrer qu'on peut porter ce qu'on veut au quotidien, même quand, après ma barre, ça nous inspire quelque chose d'habillé. Premièrement, le sabot. Le sabot, c'est pas une chaussure de grande sortie, fait que je me suis dit que c'était une bonne chose. Après ça, les poches, ça déchiquise tout de suite, fait que je trouve ça le fun de mettre mes mains dedans. Premièrement, ça vous montre qu'il y en a. Puis là, ben, j'avais envie d'essayer quelque chose. Premièrement, la superposition t-shirt et robe chic, j'aime vraiment ça. Puis ce t-shirt-là, ce que j'aime, c'est le t-shirt Oui que je vous ai présenté hier. C'est un t-shirt 100% coton, super doux. Il est blanc crème. Le détail est rouge. Mais si on regarde, je ne sais pas si la caméra va le percevoir, mais il y a aussi des insertions de crème qui ressemblent un peu plus à la robe. Fait, ça y va tellement bien. Puis je trouve que la robe chic, on peut la déchiquiser. Mais on dirait que la jupe chic, c'est encore plus facile. Je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être que c'est pas la jupe qui fait que c'est déchiquisé, c'est le fait qu'on voit le t-shirt puis que là, clairement, on est dans un look pour la vie de tous les jours. Mais pensez à superposer un t-shirt sur une robe chic. Je vous jure, le clash que ça fait, le contraste au niveau des intentions, ça donne vraiment quelque chose d'intéressant, je trouve. Ce t-shirt-là, son avantage, c'est pas juste qu'il est beau, puis il est rouge, puis il est à paillettes, puis il est doux, puis il est confortable, puis il est de qualité, c'est qu'il est coupé ample. Puis ça, c'est quelque chose que je répète souvent. Si tous vos vêtements sont bien cintrés, c'est sûr que c'est beau, puis ça fait chic, puis ça fait classique, mais c'est difficile à ce moment-là de faire des superpositions qui vont être le fun dans les proportions et qui vont être confortables. Fait qu'avoir des pièces un peu plus lousses, c'est vraiment pratique pour ça. Ça, j'adore ça. Puis il n'y a rien qui déchiquise plus une robe chic quand on décide de s'assumer puis de porter tous nos vêtements, peu importe la raison. Ben, le sac pochette, un peu façon sac banane, porté en bandoulière. Tu sais, on n'est plus dans la même robe, là. Mais en fait, c'est la même robe, mais le résultat est tellement différent. Puis c'est tellement confortable. Tu sais, il n'y a rien qui touche à mon corps quasiment. Il y a juste le t-shirt qui est appuyé sur mes épaules. Mais c'est tellement agréable à porter que, tu sais, mon premier choix au niveau du confort, entre ça puis une paire de jeans puis un t-shirt, c'est clair que je prends la robe, là. C'est sûr, sûr, sûr. Fait que ça, c'est ma première proposition. Étant donné que notre thème aujourd'hui, c'est s'offrir la liberté. Puis ce qui est le fun, c'est que, tu sais, quand on dit hey, « je me suis offert un beau cadeau », ce qui est le fun, c'est que la liberté est gratis. Quand tu te lèves un matin et tu te dis « aujourd'hui, à partir de ce jour, je m'offre la liberté de m'assumer et de porter ce que je veux », tu sais, des fois, ça part juste de assumer les vêtements qu'on a déjà dans notre garde-robe, qu'on a achetés, puis qu'on n'a pas eu le guts de porter encore. La liberté, ça coûte 0. Mais c'est gratifiant. C'est vraiment gratifiant. On pourrait faire quelque chose de semi-chic avec la même robe. Puis comme il y a un côté satin à cette matière-là, il y a clairement quelque chose qui est un peu brillant quand on la voit en personne. Puis je trouve que le blazer sans manches a un côté, je trouve, qui fait habiller, mais ça fait décontracté en même temps. C'est bien dur à expliquer, mais ça prouve qu'on peut avoir tout puis tout en même temps. Ce blazer-là, c'est la taille 40, donc c'est un 10. Ma taille dans ce blazer-là aurait été 6, mais il n'est plus disponible parce que c'est un blazer qui est fait droit. Tu le vois, là, la coupe, c'est pas cintré du tout, ça rentre pas vers l'intérieur au niveau de la taille. Fait que, tu sais, le 6 était parfait, j'ai pas besoin de prendre plus que ma taille habituelle. Puis je trouve que les teintes neutres avec des teintes un peu plus colorées, il y a quelque chose de franchement chouette là-dedans. Puis là, je pourrais faire une simple sandale dorée, mais plate. Puis une paire de lunettes solaires. Exemple, sur ma tête. Ça aussi, ça déchiquise. Puis là, on a quelque chose de le fun. Ce que j'aime avec ce blazer-là de Louisa Serrano, c'est que ça peut faire ultra chic. Tu sais, tu peux le porter avec, par exemple, ton pantalon tailleur noir, un chemisier blanc,
ton colonel noir, puis tu mets ça par-dessus, ça te fait un tuxedo coloré du tonnerre. Mais c'est le fun aussi porté, tu sais, sur un look vraiment décontracté. Tu sais, je pourrais avoir une gogoune, je peux mettre ma casquette avec ça, puis ça donne quelque chose de trippant, tu sais. Je pourrais même mettre mon sac banane juste pour vous montrer. Plus tu entoures un vêtement chic de vêtements décontractés, plus tu atteins le summum du sport chic. Regarde ça. Là, je pourrais mettre mes lunettes solaires sur mon décolleté de robe. Ça fait un accessoire de plus. Regarde ça. Thérèse, j'ai reçu ma guimauve hier. La jupe en satin plissé grège. Oui, ah, la belle jupe. Et le t-shirt blanc, faune et fleurs. Wow, quel tissu d'une grande beauté. Je suis ravie. J'aime ça parce que ça aussi, ça nous distingue les Smartlistas, tu sais. Notre amour pour les belles matières. On n'est pas juste dans « Oh mon Dieu que c'est beau! Oh mon Dieu que c'est la tendance! Oh que c'est beau! » Non, nous autres, c'est oh, on entend la qualité du coton. Oh, le tissu vapeur. Oh, la belle finition de bas de manche. Tu sais, on est dans la vraie appréciation de la confection des vêtements. Puis je pense que c'est la meilleure façon de valoriser ce qu'on achète, puis d'avoir vraiment une vision de l'art qu'est la création des vêtements de qualité. Et ça, là, je trouve ça super cool aussi. Se garrocher un blazer pas de manche sur une robe maxi, c'est vraiment chouette. Puis je trouve que la casquette vient vraiment créer quelque chose de le fun, tu sais. Ça reste tout allé, mais il y a un chic, tu sais. On s'est offert la liberté de porter ce qu'on veut. Puis ça donne tellement des résultats plus intéressants quand on ne se limite pas dans ce qu'on fait avec nos vêtements. Ça, là, je trouve ça splendide. Splendide. Donc ça ici, c'est bon. Ensuite, on pourrait aller dans le ton sur ton. Parce qu'il y a ça aussi. Si toi, tu es une grande fan de tout ce qui est uni, camailleux, ça aussi, là, c'est une façon, tu sais, je te dirais, même en portant des teintes neutres, tu sais, des teintes qui ne dérangent pas, là, du beige, du crème, tu sais, c'est discret. Mais quand tu fais des looks qui intègrent que ça de la tête aux pieds, je m'excuse, mais on te voit, madame, on te voit. Puis on te voit dans le sens positif du terme, là, parce qu'il y a une recherche, il y a clairement un amour qui a été mis dans l'élaboration d'un look qu'on appelle camailleux. Le look qui mélange plusieurs nuances d'une même couleur. Ça donne un effet du tonnerre dans la simplicité. Fait que même quand on aime les choses sobres, il y a moyen de se créer des looks qui nous donnent du bonheur, qui nous procurent de la joie. Tu vois, ça, c'est la veste. Celle-là, je l'aime tellement. C'est fil noir. Puis c'est un genre de... C'est un ponté, en fait, mais il n'est pas super épais. Fait que ça donne une pièce qui est vraiment le fun à porter à l'année. C'est un peu une coupe façon chemisier avec des manches, justement, façon chemisier. Puis la finition est incroyable, tu sais. Il n'y a pas d'insertion de nouvelles couleurs. Souvent, on va avoir un petit détail coloré à l'intérieur. Ici, on est vraiment dans la neutralité. Puis c'est un tissu qui est super extensible, moelleux et 4 saisons. Fait que tu as vraiment le meilleur de tous les mondes réunis. Hey, c'est hot, ça. Tu vois, puis c'est pas exactement la même teinte, mais quand ça appartient à la même famille de façon générale, moi, ça me convient. Je pourrais même, encore une fois, faire le sac banane là-dessus. Je pourrais traîner 2 sacs même. Je pourrais carrément traîner 2 sacs. Tu sais, quand tu t'en vas faire tes emplettes, tu as besoin de sacs réutilisables. Fait que notre sac, je suis very smart. Puis là, ben, tu es vraiment en mode tout allé. Camailleux de cette couleur, mon préféré. Moi aussi, Chantal. Moi, là, le sable, c'est mon noir. Le sable puis les bruns, c'est mes couleurs. Mais regarde bien ça. On va transformer ça. Parce que depuis le début, je dis que la robe fait chic. On va la faire chic. On va enfiler une paire de chaussures un peu plus habillées. Je vais retirer ma casquette. Je vais prendre la veste fil noir. Tu sais, qu'il n'y a même pas, pas de doublure, rien, là. C'est vraiment comme un coton ouaté top qualité, mais pas de ouate à l'intérieur. On porte ça sur les épaules. Puis là, on va prendre les boutons qui sont brun choco. Puis on va venir s'ajouter une touche d'intérêt, donc une nuance un peu plus foncée.
Ah, puis je sais ce que je vais faire. On va ajouter une touche un peu plus scintillante. Tu sais, j'y vais avec mon petit collier discret. Hop. C'est déjà, ça habille, mais il y a quand même une simplicité. Ça, ben, c'est notre robe confortable qu'on va avoir sur le dos tout l'été, portée de façon confortable, mais habillée. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Sable et blanc, je trouve ça tellement classe, c'est vrai. Là, j'ai pas de blanc ici, mais c'est vrai que c'est beau. Mais toutes les teintes neutres, pâles, tu sais, on dit tout le temps qu'il faut pas dire qu'on a des préférés, là, mais les couleurs sont pas sensibles, fait que c'est pas comme dire que tu as un enfant préféré. Je suis une fan des teintes neutres qu'on appelle drab. Hop. Je me souviens, j'ai une bonne connaissance qui s'appelle Karine Matt, qui est une décoratrice, une designer d'intérieur incroyable. Puis son nom de famille, c'est Matt, M-A-T-T-E, puis son entreprise s'appelle Matt & Glossy, fait que j'aime vraiment l'idée. Et si vous voulez la suivre sur Instagram, c'est vraiment trippant. Elle est vraiment dans l'explosion de couleurs, Karine. Puis là, elle parlait de la teinte, tu sais, c'est Mocha Mousse, je pense, la teinte Pantone, là, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à ça. Puis elle parlait justement de la nouvelle couleur, fait que c'était sur Instagram, fait que j'ai écrit « Ah! Passion teinte drab ». Puis là, ça a créé comme toute une espèce de mauvaise communication parce que j'avais oublié que tout le monde comprend pas nécessairement notre langage, que quand je dis drab, c'est ultra positif, tu sais. Il a fallu que j'explique. Non, non, moi j'aime vraiment ça quand c'est drab. Mais Mocha Mousse, là, c'est vraiment une teinte neutre qui fait partie des grosses tendances, tu sais, en ce moment. Mais ce qui est le fun avec les tendances de couleurs, c'est que pour moi, une couleur est jamais démodée. Tout ce qui peut arriver, c'est qu'elle soit particulièrement tendance à un moment de sa vie. Mais une teinte neutre, c'est un indémodable. J'aime la discrétion qui brille. Moi aussi, Thérèse, moi aussi. OK, ensuite. Ah ben tiens, on parlait de sable et blanc. Allons-y, regarde ça. La veste Louisa Serrano Sport Chic en blanc. C'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Ça, je vous le rappelle, hein, c'est la toute dernière. On en a eu beaucoup, puis 2 fois en plus. C'est une taille 12. C'est fait super grand. Vous pouvez prendre votre taille habituelle si vous aimez l'oversize. Vous pouvez prendre une taille de moins que d'habitude si vous aimez que ce soit confortable, mais pas nécessairement super grand. Donc, tu sais, si tu habilles 14 d'habitude, la 12 va être parfaite, là. Puis avec ça, on pourrait faire, regarde bien ça, regarde bien ça. Let's go les sneakers. Les teintes drab, j'adore. Le drab, c'est la vie. Sneaker. Regarde ça. Tu sais, c'est le genre de veste que tu peux porter comme si c'était un chemisier parce que c'est une matière de chemisier avec des manches chemisier. Mais en veste, tu la glisses sur absolument n'importe quoi. De la robe maxi à un autre chemisier, puis un pantalon tailleur pour un look sport chic. C'est tellement chouette. Tu peux tout faire avec ça. Même postillonner à 3 pieds des écrans. Regarde ça. Tout est en légèreté, tout est hyper confortable. Fait que cette robe, c'est une taille 6 qui peut facilement faire une taille 8. Vérifiez bien les mesures, c'est la seule qu'on a sur la boutique. Puis il y a une chose que j'ai pas faite aussi, mais je pense qu'on peut passer à un autre. Mais je vais vous montrer pareil parce qu'il nous reste 2 blazers en lin noir. Fait que tu sais, si tu veux faire ultra chic, là, avec le blazer en lin noir, oh, tu sais, c'est la preuve que tu peux être ultra chic dans du loose aussi. Moi, c'est ça. Tu sais, moi, c'est jamais sans mon loose. Mon loose is the new tight. Puis là, tu vois, tu sais, j'enfile ça, là. C'est un blazer mou. Fait que tu peux juste le porter super simplement comme ça. Je pourrais prendre ma pochette noire. Puis ça nous donne... Tu sais, c'est juste des teintes neutres, là. Il peut rien arriver. Il peut absolument rien arriver de mal avec ces looks-là. C'est que des teintes neutres. Ivoire, noir, puis doré.
tu peux être chic et confortable. Ça, c'est la chose à retenir. Tu sais, il y a des gens pour qui une occasion spéciale, c'est une mauvaise nouvelle. C'est « Ah, va falloir que je m'habille », tu sais. Parce que nos vêtements chics n'ont pas été choisis pour leur confort. Mais quand tu choisis tes vêtements pour le confort en premier, un événement, une sortie chic, non seulement tu as toujours tout ce qu'il faut, mais tu es sûr que tu vas être aussi confortable que si tu étais dans ton pitch à la maison. Ça, c'était la taille 38, donc qui fait un 8. Et il nous reste aussi une taille 10. C'est un blazer qu'on peut porter de notre taille habituelle ou encore en oversize, aucun problème. C'est vrai, Carole, qu'avec un beau foulard qui vapore, ce serait très, très beau. D'ailleurs, Carole, je voulais te dire, pour la question que tu m'as posée par rapport à ton jumpsuit, si tu vas voir la veste à rayures de Kozan qui t'intéressait, dans la fiche produit, j'ai fait le fameux spin, la petite vidéo, puis j'ai présenté la veste sur le jumpsuit avant que les deux soient envoyés chez leur nouvelle propriétaire. Donc, tu pourras voir le résultat que ça donne. Puis, je t'avais aussi envoyé une photo via le chat du site. Maintenant, parlant de Kozan, j'ai vu qu'il nous restait déjà qu'un seul exemplaire de 7 pièces. Puis là, quand on aime la couleur, je me dis toujours, pourquoi est-ce qu'on se priverait? Alors, cette pièce, tu sais, vous allez reconnaître certains modèles parce que c'est ça qui est le fun avec Kozan. C'est que c'est souvent, ok, c'est une différente là. C'est que c'est souvent le même modèle réédité dans différents motifs ou différentes couleurs. Avec ça, je vais faire quelque chose de très plat. Ça ici. Hop. Voilà. Ça là, ben premièrement, on a la preuve que le Small Kozan est quand même assez accommodant au niveau des tailles. Donc ça ici. La collection complète. Donc ça, c'est la tunique trapèze à rayures panachée aquaverdée. Fait qu'on va appeler la collection aquaverdée pour faire plus court. Et on en avait deux, puis je sais qu'il en reste déjà juste une. C'est vraiment chouette comme couleur parce qu'il y a autant du blanc que du marine, que du jaune, que du vert, que du lilas, que du lavande. C'est fou tout ce que tu peux faire avec ça. Premièrement, c'est clairement une robe, tu sais. C'est clairement une robe à 5 pieds 7, là, la partie la plus courte me va juste un peu au-dessus du genou. Mais comme c'est Kozan, y a-tu... Il me semble que j'avais vu qu'il y avait un... Non, pas dans celle-là. Fait qu'il n'y a pas de cordon, là. On est vraiment dans l'aisance la plus totale. On pourrait venir mettre une ceinture si on veut, c'est certain. Mais j'aime le fait que ce soit, tu sais, fait pour le confort. Il y a de la proportion en masse. Il y a tout un jeu de couture dans le bas, là, qui fait qu'il y a l'effet ballon. Mais tu sais, c'est léger comme tout. Donc, c'est vraiment très, très, très aérien. Puis, ça vient faire une sorte de taille aussi, même si, honnêtement, là, j'ai de la place. Mais, c'est pas extensible. Fait qu'il faut avoir de la place. Alors, tunique trapèze à rayures panachée aquaverdée. Et le pantalon que j'ai glissé en dessous, c'est le tout dernier. C'est le pantalon Louisa Serrano cargo en ponté. Fait que, tu sais, on est dans le top confort. C'est un tissu moelleux, confortable. En fait, c'est le même tissu que la veste fil noir. Ce genre de tissu, tu sais, c'est peut-être pas exactement la même composition, mais c'est un tissu qui a une tenue, qui est flatteur au niveau de la peau, qui est moelleux, qui est extensible, mais qui a une tenue. Ça fait les meilleurs vêtements confortables. On a eu un blazer fait en ponté de Louisa Serrano qui était vraiment génial aussi. Donc, je vais aller chercher juste le pantalon. Je vais être sûre que je l'ai mis. Oui, pantalon confort marine effet cargo. Fait que c'est un pantalon qui s'enfile comme un legging avec une taille élastique. On a des poches, on a une fausse braguette et on a les fausses cargo, fausses poches cargo de chaque côté. Et il reste que la taille 4, puis ma taille à moi, c'est 6. Fait que tu sais, je rentre dedans, c'est extensible, fait que je suis bien, mais ma taille aurait été 6. C'est un vrai, parfait extra small, puis ça donne une coupe, là, comme si c'était un tailleur, mais confortable, moelleux, extensible, douillet, fabuleux. Donc, voilà pour ça. Puis on a le col, évidemment, avec le col qu'on peut ouvrir aussi, un peu, beaucoup, passionnément, ou pas du tout. Donc, voilà pour ce premier look.
Ensuite, ben là, on va se faire la totale parce qu'aujourd'hui, on se rappelle que la liberté de porter ce qu'on veut, on peut décider de l'avoir à n'importe quel moment de notre vie, mais le plus tôt, le mieux. S'offrir la liberté de porter tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime, parce que ce qu'on choisit de porter, ça dérange personne. En fait, ça se peut que ça dérange des gens, mais au sens des droits et libertés de la personne, là, ça dérange personne. Ça nuit à personne. Attention, attention. Ah oui, Lynn, le pantalon, il est parfait. Puis là, vous connaissez ce modèle-là aussi. Puis ça aussi, il est réédité tout le temps dans chaque collection. Puis là, c'est la totale. C'est un pantalon avec une taille élastique au dos. C'est un pantalon avec des jambes un peu ballon. En fait, c'est la même finition de jambes que le super jumpsuit là, de notre live de lundi, notre congé férié, qu'on a appelé le jumpsuit Tokyo Pop. C'est le même genre de jambes un peu ballon, écourté dans ce cas-ci. C'est tellement chouette parce que ça donne de la hauteur d'avoir la cheville au grand vent. C'est un pantalon qui fait super bien et que personnellement, je porterais là, avec quelque chose de plus court parce que j'ai du lousse, c'est pas moulant, c'est pas un legging. C'est un pantalon confort, mais c'est un vrai pantalon. Mais on peut carrément l'utiliser comme un legging aussi, si on le souhaite. Puis là, ben, on pourrait se faire quelque chose de différent. Mettons qu'on veut faire quelque chose de le fun. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, je pense que je vais y aller avec quelque chose de minimaliste. Je dis différent, mais en même temps, j'aime l'idée de conserver tous les projecteurs sur le look. Regarde ça. Tu sais, quand on parle de proportions, là, on en a parlé il y a quelques jours, l'importance des proportions, puis de jouer avec les proportions. Si tu te sens moins habile à l'idée de faire ça, je te dirais que Kozan va être ton meilleur ami parce que tu n'as rien à faire autre que d'enfiler les vêtements. Puis le fait qu'on ait les bras à découvert, ainsi que les chevilles, le fait qu'il y ait du volume puis de l'amplitude, ça fait que ça équilibre. C'est malade. C'est hot, hein? C'est vraiment chouette. Tu sais, il n'y a rien qui t'empêche de venir mettre un petit chandail à manches courtes ou même un chandail à manches longues. Tu pourrais mettre quelque chose de noir parce que la fermeture est claire et noire. Puis ça marche. Joliane qui dit que c'est beau. Puis Sonia dit je tripe sur les petits kits ces temps-ci. J'ai vu ça passer hier. Ta nouvelle passion pour les petits kits. Mais c'est que c'est facile. Puis en même temps, ça te donne des options quand tu les portes en pièces séparées. Mais ça, là... Puis on pourrait mettre une ceinture puis changer complètement l'allure de la tunique là. Les couleurs sont belles, c'est vraiment très vibrant. Non, je l'ai mis à l'envers. Je voulais mettre une... Hey, mais je viens de découvrir que je suis pris dans ma ceinture. Ok, je viens de découvrir que si je la mets à l'envers, j'ai une ceinture brune. Donc ça ici. Tu sais, puis tu peux te calmer sur l'amplitude aussi, là. Ça fonctionne super bien. Ensuite, on a la version jupe. Le pantalon, c'est une microfibre. Mais là, j'y vais avec la jupe qui est dans la... Attends, j'ai dit microfibre, mais ce que je veux dire, c'est le tissu un peu... microfibre techno, là. Tu sais, comme un tissu un peu, je dirais, similaire à un maillot de bain, mais plus doux, moins glacé. Alors que ça ici, c'est vraiment la matière toile parachute. Tu vois, regarde en robe, tu sais. Ça se passe, là. Je veux dire, il n'y a aucun problème à porter ça en robe. Mais allons-y avec le double bouffant. Puis là, ce que j'aime de cette jupe-là, c'est que c'est une fermeture éclair de haut en bas avec une taille élastique à l'arrière. Mais tu comprends que ce qui se dézippe n'est pas obligé d'être zippé au complet. Tu comprends? Je vais aller faire quelque chose. Fait que pour l'instant, on va la porter en jupe normale, mais moi, quand j'ai vu la fermeture éclair, je me suis dit, oublie ça, là, on va se faire une surjupe avec ça ouvert vraiment haut
sur un pantalon noir à jambes larges, là. C'est ça qu'on va faire. Hey, regarde ça. Tu sais, double ballon. Double ballon. Puis, ah voilà, c'est pour ça que j'avais un sentiment d'avoir vu un... Tu peux venir resserrer de beaucoup le ballon, mais dedans, c'est élastique. Fait que tu peux te faire une espèce d'effet ballon, puis de voir la tache, je trouve que ça ajoute au côté sport de l'affaire, là. Carole a dit, j'ai des ensembles Cozanne tellement flashy que je me ferai jamais frapper par une voiture. C'est un autre avantage. Regarde, il y a un côté tellement design. Tu sais, tant qu'on est dans le volume, allons-y avec la masse aussi, tu sais. Puis, ce que j'aime faire, un truc aussi, là, quand vous avez beaucoup d'aisance puis que vous aimez l'idée d'avoir quelque chose qui apaise le volume, mais que vous ne voulez pas mettre de ceinture, peu importe le sac, un sac qui se porte en bandoulière, ça vient toujours cintrer un peu. C'est le principe de la ceinture d'auto, tu sais. Parlant d'auto, Carole. Mais c'est ça. Regarde ça. Tu sais, c'est ultra cool. Je prendrais mes lunettes solaires avec ça. Ça vient comme écraser une partie, puis ça gère. Puis on pourrait totalement ouvrir juste un peu. Ça nous donne encore plus d'aisance, tu sais. Ça donne quasiment un aspect jumpsuit, tu sais. C'est vraiment chouette. Vraiment chouette. OK. Puis là, ben, la jupe, c'est une taille small, mais honnêtement, on peut faire une médium avec ça, sans problème. Tu sais, sachant qu'il y a à peu près 1 pouce entre chaque taille, donc entre une small puis une médium, puis entre une médium puis une large, généralement, tu ajoutes 1 pouce à plat, OK? Fait que, avec une taille élastique, c'est facile d'avoir 1 pouce, puis je dirais même que c'est raisonnable 1 pouce, tu sais. Fait que voilà. Maintenant, je vais vous montrer juste la jupe. Colin, c'est hot. Celle-ci. OK, ben je dis juste la jupe, mais tu sais, c'est ça qui est le fun avec, avec Cozanne. C'est que c'est toujours un plaisir renouvelé. Attention! Ça, c'est le chandail court avec son col qu'on peut porter, là, tu sais, en mode extrême. Mais on peut aussi juste le replier, mais c'est un col qui est mou, puis qui est très léger, là. Puis c'est très échancré aussi. Mais tu sais, tu peux le mettre sur le côté comme ça. C'est hyper graphique, qui est quand même assez ample. C'est des tops qui sont faits pour le confort, mais moi, ce que j'aime de ça, c'est que ça te permet aussi de superposer, tu sais. Un chemisier blanc en dessous de ça, là, c'est le rêve. Mais si tu n'as pas l'aisance, ta superposition, elle va être jolie visuellement, mais elle ne sera pas confortable. Fait que pour moi, elle n'est pas viable. Puis ce qu'on peut faire, c'est rentrer ça dans la bande de taille, parce que tu peux tout le temps, même quand il y a du volume, quand la matière est mince, tu peux tout le temps rentrer dans la bande de taille. Puis là, ça nous donne un aspect un peu robe. Puis là, moi, je suis un peu crinquée. Fait que je pense que là-dessus, je mettrais une ceinture avec des studs. Parce que tu te dis, rendu là, tu sais. Puis c'est pas juste ça, c'est qu'aujourd'hui, on s'offre la liberté. La liberté vestimentaire, j'aime le rappeler, ça coûte rien. Tu as le droit de faire les agencements que tu veux avec tes vêtements. Puis regarde ça. Tu sais, c'est parce qu'en plus, il y a la fermeture éclair qui fait une ligne. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de super graphique là-dedans. Regarde ça. C'est tellement léger, là. Je sens rien. On dirait que je suis tout nue. C'est vraiment chouette. C'est vraiment très cool. OK, là, j'ai vraiment le goût de l'essayer sur un pantalon. En mode sur jupe. Toutes... Attendez un peu, je vais accrocher ça. La beauté avec les jupes qui s'ouvrent de bas en haut au complet, que ce soit avec des boutons ou des fermetures éclairs, c'est que tu peux toujours jouer avec l'aspect
jupe classique versus ce que moi j'appelle la surjupe. Donc une pièce qu'on peut ouvrir à différentes hauteurs pour la glisser sur une autre jupe, sur une robe ou carrément sur un pantalon. Donc, j'enfile. Ben tiens, je vais remettre le... Je vais carrément remettre le pantalon marine de Louisa Serrano, le pantalon cargo. Donc, dans Cosane, on a accès à la taille small, mais c'est toujours bon de se rappeler que nos mesures précises, prises en pouces et à plat, permettent de voir ce qu'on peut habiller dans du small, sachant qu'on a beaucoup de Smarties qui habillent large et dépendamment des modèles, elles peuvent porter le Cosane. Donc, ça, je pense que ça, c'est un incitatif, là, le Cosane, pour pouvoir prendre nos mesures de nos vêtements puis comparer. Alors, sur un pantalon, c'est malade. Puis je pense que je déferais ici pour avoir plus de volume. Puis, tu sais, je peux l'amener, là, vraiment haut, là. Pas trop parce que là, je vais la perdre. Mais, regarde ça. Fou raide. Fou raide. Bon. J'ai le goût d'essayer. Je vais essayer d'aller chercher une jupe. Puis je vais essayer d'aller chercher une robe. Je reviens. OK. Ça ici, là, je vais faire avec une jupe. J'avoue que le legging gris, Lynn, t'as raison, là, ça pourrait être vraiment chouette. Là, il faut que je me calme parce que j'ai couru, puis là, j'ai déjà un peu chaud. Fait que ça va pas être chaud. Ça, c'est avec une autre jupe. Jupe sur jupe. C'est fou! Ça, c'est la jupe coaster marine à taille élastique. Je vais l'ajouter tout de suite dans la sélection. En fait, c'est la marque CC Heart. Puis en fait, c'est Coaster Copenhagen Heart. Fait que c'est la gamme plus abordable de coaster. Donc quand vous voyez CC Heart, c'est coaster. Voilà. Donc, sur une jupe. Puis on va faire carrément sur une robe. Je vous montre la jupe toute seule. Mais je vous l'ai déjà présentée. Puis il y a une vidéo dans la fiche du produit, donc vous pouvez la voir en action, portée, sans problème. Je ne sais pas si ça va être la bonne robe pour ça. Puis je sais en plus qu'elle est vendue depuis hier, mais là, elle était encore dans notre inventaire. Fait que j'essaye ça. Hop. Non, le pantalon cigarette noir. Ah oui, c'est parce que c'est pas un legging pour moi, ça. Mais ce serait beau aussi, effectivement. J'avoue qu'avec un pantalon près du corps, ce serait super. Donc ça, c'est une robe coaster qui est maintenant vendue depuis hier soir, mais je pense que c'est parce qu'au niveau des couleurs, ça va être beau. Puis ça permet de voir que
c'est hot. OK. Je la zippe. Comme ça. Ça, c'est sur une robe. Hop. C'est quand même cute. Je vais faire une sandale à talons avec ça. Tu sais, là, je le fais sur une robe qui est plus courte. Mais on pourrait le faire aussi sur une robe qui est aussi longue. Et peut-être même plus longue. Mais je pense que c'est heureux comme ça. Je pense que je mettrais une ceinture pour le côté finition. Ça camoufle aussi la fermeture éclair. Puis je prendrais avec mon sac pochette. Je trouve ça très chouette. Puis, tu sais, attends là, on peut le faire sur le côté aussi, là. Tu sais, c'est pas, ça tourne une jupe. L'avantage, c'est qu'une jupe, ça tourne. Fait qu'on peut même le faire sur le côté. Ça fait une petite surprise, tu sais. Tout se peut. Tout se peut. Je vais essayer avec le pantalon noir Cambio. Effectivement, ça peut être assez chouette. Puis d'ailleurs, je voulais le présenter parce que ça fait 2 jours qu'il est dans la sélection. Puis qu'on s'y rend pas parce que j'ai toujours des grandes ambitions, là, mais le temps file plus vite que je pense tout le temps. OK. Alors, on a la taille, je crois, 6 et 14. Donc, j'enfile le 6. On va voir ce que ça donne. Oh, ça a l'air génial. Oh my God. Mais c'est parce que Cambio, là, en termes de coupe, c'est dur à battre. Cambio, puis je dirais Marc Kane, les coupes de pantalon, là, c'est génial. OK, là, il faut que je me trouve un petit haut pour aller avec ça. Je vais me prendre juste un t-shirt noir. Comme ça, je peux vous montrer le pantalon pour commencer. Regarde ça. Ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est la taille 6. C'est le parfait pantalon, cigarette. Oh my God. Puis ce qui fait chic, là, c'est la couture en avant. Ça, là, ça fait comme une pince, comme un pli sur toute la longueur. C'est tellement, tellement élégant. Puis, il y a des fermetures éclairs au bas qui font que ça peut ouvrir. Tu sais, mettons que je mettrais mes super méga sandales. Je pense que ça ouvrirait. Oui. Ça vient comme... ça vient s'ouvrir. Regarde ça. Il est tellement bien coupé ce pantalon-là. C'est stretch de chez Stretch, là. Je pourrais donner des cours d'aérobie, tu sais. Encore pour 1, 2, 3, 4. Ça marche tellement bien. Puis là, on va glisser la jupe là-dessus. Cambio, ça a toujours été ma marque de jeans jusqu'à temps que je connaisse Raffaello Rossi. Ah ben oui, c'est clair. Mais là, je vais mettre autre chose que ces chaussures-là. Je vais mettre quelque chose de... quelque chose de léger. Puis je vais essayer quelque chose de noir aussi, là, mais...
ça, là. C'est hot. Puis mettons que je veux jouer sur le côté très massif. Hey, là, ils sont sales, ils sont sales, ils sont sales. Donc le t-shirt que je porte présentement, c'est notre t-shirt Louisa Serrano. Mettons que je fais noir jusqu'au bout, là. Ah, j'aime pas ça. On dirait que je suis plus là. C'est trop l'été qui s'en vient. Fait qu'on dirait que tout ce qui est très massif, ça me tente pas pantoute. Mais c'est ça. Ici. Donc, notre t-shirt Louisa Serrano. Ça, j'aime vraiment ça. Fait que là, on va l'habiller. Tu sais, des fois, là, tu as le goût d'un vêtement spécial, tu as le goût d'une jupe, mais tu as le goût du confort d'un pantalon. C'est parfait. Voilà. Ça, c'est hot. Donc, le pantalon, je suis dans ma taille 6 habituelle. Il est parfait. Puis, on a aussi une taille 14. Ça, c'est hot, là. Et que j'aime ça. Tu sais, c'est original, mais en même temps, t'es super bien. Tu sais, faut pas que exprimer sa liberté, ça vienne avec une contrainte de confort ou d'inconfort, justement. C'est vraiment très cool. Vraiment chouette. Donc, le t-shirt, c'est le t-shirt Louisa Serrano. Je vais l'ajouter, là, je suis dans la taille 8. Le coton est superbe, là. C'est vraiment... c'est pas parce que les marques de luxe font du simple que c'est plate. T-shirt noir à fronce. Il nous reste un 4 et un 8. Ce que j'aime, c'est que, tu sais, il y a la petite manche qui est comme cute. Puis on a les fronces d'un côté. Les escarpins noirs à bout pointu, c'est tellement une bonne idée, là. Si on veut transformer ça en look chic, là. Le pantalon tombe tellement bien comme ça, là. Je continue. J'ai encore plein de choses à vous montrer. OK. Robe Euphonia. Ça, c'est une robe, là. Ça, c'est très confortable, mais il y a un côté sexy avec le dos qui est complètement dénudé, que c'est clair qu'il faut que ça te tente. C'est pas que c'est inconfortable, mais il faut que ça te tente, tu sais. Mais ce que j'aime, c'est que il y a des façons de porter les vêtements qui sont sexy de manière beaucoup plus simple, tout allée, puis qui gère bien la partie sexy. Puis il n'y a rien comme une superposition pour faire ça. Donc, je vais enfiler la robe avec un top bandeau, parce que clairement, là, le dos est tout ouvert. Fait que je vais faire le top bandeau, puis le mien, il est la couleur de ma peau, ou en tout cas proche. Hop. Et le pantalon Cambio. Merci Lynn de m'avoir rappelé qu'il y avait ça dans la sélection parce qu'il y a tellement de choses sur le rack qu'à un moment donné, je ne vois plus toutes. Alors, je vais enfiler la robe. Celle-ci. Puis, c'est la belle teinte lavande là, que personnellement j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne du teint, ce genre de couleur-là. C'est un tricot, je crois que c'est un tricot de genre lyocell et lin. Fait qu'on est vraiment dans quelque chose de confortable. Les manches vont chercher les ballons de la jupe, c'est vrai. Tu sais, quand tu as le sens du détail, là, tu remarques tout ça. OK. Alors, voici la robe en question. C'est, tu sais,
honnêtement, là, tu pourrais la porter sur ton maillot de bain, genre. Ça fonctionnerait super bien. C'est une robe qui est en tricot, c'est confortable, c'est hyper agréable à porter. Je pense qu'on pourrait faire ajuster les bretelles, mais ça, ta couturière peut le faire parfaitement sur toi, c'est toujours mieux, honnêtement. Puis j'aime que ce soit plein dans le bas, puis c'est assez opaque aussi. Fait que là, j'ai vraiment le top de la couleur de ma peau pseudo. Fait que moi, je vivrais bien avec ça. Puis là, ce que j'ai pensé faire là-dessus, ça pourrait être, bien, premièrement, là, ça pourrait être la jupe. Fou de même. Parce que les coups... Parce que, honnêtement, on a essayé plein de choses avec ces motifs-là. Le marine va, le noir va, le blanc, le gris va. Mais je trouve que le lavande, là, c'est comme parfait. Puis tu peux fermer... Tu peux fermer la jupe au complet. Regarde dans le dos, tu as juste le croisé. Puis on peut aussi évidemment l'ouvrir pour jouer sur le fait que c'est une robe qu'on porte en dessous. On dirait là, tu sais, on dirait une coccinelle. C'est fou. Le lavande avec cette gamme aquaverdée, c'est fou raide. C'est tellement beau là. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais tu sais, c'est très sexy, là. Faut vraiment que tu mettes quelque chose en dessous. Un maillot de bain, un top de maillot de bain, c'est parfait. Mais sinon, un tube top, honnêtement, ça fonctionne. Puis tu pourrais te faire un agencement. Tu sais, tu pourrais mettre un tube top blanc. Puis tu jouerais comme si tu faisais une superposition avec un chemisier blanc, mettons. Puis tu joues avec tes accessoires. Fait que tu mélanges le blanc comme une teinte qui est une teinte neutre qui fait partie de l'ensemble. Tu sais, des fois, à vouloir être dans la discrétion, si c'est pas assez discret, t'es bien mieux d'y aller avec quelque chose de visible. Ça pourrait être noir. Tu mets tes lunettes solaires noires, tu mets des accessoires, tu sais, puis ça va passer là comme une lettre à la poste. Hey, ça, fantastique. Mais là, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais montrer l'idée de gérer le décolleté de dos. Fait que, tu sais, ça prend des matières naturelles ou des matières qui sont très, très légères. Fait que ça pourrait carrément être cette pièce. Tu sais, tout simplement. Puis là, ça lui donne une allure décontractée. Casquette. Ah, elle est là. C'est facile, c'est confortable. Ou blanc, exact. Exact. Puis, une chose que je trouve terriblement sexy, c'est une robe comme celle-là. Portée avec... Attention, attention. L'idée d'un blazer oversize qui aurait l'air d'appartenir à ta tendre moitié. Tu me fais hésiter, là, j'assumais pas le dos sans rien en dessous, mais là, ben oui, mais c'est ça qui est le fun aussi, c'est que, tu sais, aujourd'hui, on parle de la liberté de mettre ce qu'on veut puis de le porter comme on veut, mais c'est pas parce qu'un dos est complètement dénudé que tu es obligé d'avoir le dos complètement dénudé. Tu peux aimer tout le reste de la robe. En fait, tu peux aimer l'idée du dos dénudé, mais c'est sûr que ça prend une gestion. Mais si tu assumes ce qui est en dessous, tu sais, tu mets un top triangle de maillot de bain, c'est déjà un cordage dans le dos. Fait que d'avoir ton cordage de bikini, de top de bikini, tant que ça a l'air assumé, je trouve que ça passe. Mais tu vois, le blazer
le blazer oversize gris. Ça, c'est la taille 14. Hey, on en a eu, là. C'est le dernier. Taille 14. Donc, un grand, large. Je trouve ça super beau. Tu sais, on pourrait se faire un look habillé avec ça. Ce que j'aime, c'est que si tu es en soirée, par exemple, quand tu portes le blazer sur les épaules, tu es sûr qu'on ne voit jamais le dos, mais tu n'as pas vraiment chaud, puis il y a peut-être zéro raison de l'enlever, le blazer. Fait que tu serais correct toute la soirée aussi, tu sais, puis tu es super bien, là. Ça, j'aime vraiment ça. Voilà. Une autre chose qu'on peut faire pour camoufler l'évidence, c'est utiliser carrément. Est-ce que c'est la même couleur que la veste longue, lavande, satinée? Oui, oui, Sonia, je suis certaine que c'était toute la même collection. Mais regarde, tu peux aussi te mettre un « Suivez-moi, monsieur » dans le dos. C'est réglé, là. Tu peux peut-être même faire genre juste un nœud lousse, là. L'idée, c'est de ne pas s'étrangler. Puis tu sais, ça te fait quelque chose aussi dans le dos. Mais ça demande, je pense vraiment que ça demande un ajustement sur la personne, là, au niveau des bretelles. Elles sont très longues présentement. Puis il y a moyen que le dos soit moins creux, mais tu peux aussi jouer sur le côté très sexy de l'affaire, là. Mais oui, c'était tout, il me semble que c'était toute la même collection, Sonia. OK, maintenant. J'ai-tu autre chose que je voulais présenter sans soutien-gorge? OK, ça là, ça j'avais hâte de l'essayer. Hop. Je voulais faire une superposition legging en faux cuir et jupe en coton qu'on va venir porter de façon sport chic. Ce legging-là, il nous reste deux tailles, on en avait trois. Il nous reste un 4 et un 6, fait que j'enfile le 6. Puis c'est une couleur qui fait que faut que tu aies l'agencement parfait, tu sais. Encore là, tu pourrais le porter sur du noir, par exemple. Avec du noir, je veux dire. Mais j'attendais l'agencement parfait pour ça. C'est un legging qui est vraiment seconde peau. Il est super doux à l'intérieur. Voilà, donc. Et puis ça vient avec sa petite pochette de sambon pourri, là, ça je m'en remets jamais. Après l'étiquette, il y a un petit sambon qui fait que ça sent le ciel. Je sais que tous les pots pourris ne sentent pas le ciel, mais celui-là, c'est un pot pourri made in Italy, fait que je vous jure que c'est parfait. OK, ça c'est hot, c'est hot, c'est hot. J'avais beaucoup d'attentes. Ça, oh, que c'est hot. Check, c'est la même couleur. C'est la même couleur. Oh, que c'est hot. Oh my God. J'ai mon top bandeau pour une fois. Fait que là, on est vraiment dans l'élégance. On n'a pas les deux bretelles qui dépassent. OK, c'est fou raide. J'aime tellement cette idée-là. C'est la jupe, donc, en taille 2 de Sarah Pacini. Tu sais, j'ai de l'aisance en masse, c'est une taille élastique. Puis ça, c'est le legging en faux cuir de Via Massini. Je suis dans ma taille 42 qui fait 6, c'est ma taille habituelle. Le petit bout qui dépasse en dessous de la robe, en fait, c'est une jupe, mais je la porte en robe bustier présentement. C'est tellement chouette. Ah, que j'aime ça. Tu sais, j'ai le goût de faire rien d'autre, mais c'est pas vrai. Ça, ce serait la version semi-chic.
c'est beau en maudit. Puis là, allons-y avec la version sport. Puis pour moi, ce legging-là, là, il est parfait, mais il est chouette si t'es en, tu sais, ça prend une tunique par-dessus ça, là. C'est très, tu sais, c'est du faux cuir, c'est illustré. Je trouve que c'est plus élégant de jouer sur le côté sexy avec quelque chose qui couvre la fourche. Puis là, ici, bien, la fourche est entièrement camouflée, il n'y a pas de problème. Puis là, là-dessus, on vient jouer avec quelque chose de lumineux dans le haut. Hey, regarde ça. Tu sais, moi, ça, là, je capote. J'en peux plus. Je trouve ça fou raide. Tu sais, tu peux même venir glisser une partie de la robe dans la bande de taille. Fait que ça te fait une espèce de drapé, là, qui la raccourcit un peu. Mais en enfilant la veste, ça a fait ça. Puis je trouve que quand tu as besoin d'une veste slick, tu peux rentrer le col vers l'intérieur, puis c'est beau aussi. Il y a quelque chose de hyper cool là-dedans. C'est ça que je voulais que ça fasse, puis c'est ça que ça a fait. Puis mettons là qu'on fait plaisir à toutes celles qui aiment le drabe. Attends là, oh my god, oh my god. Moi là, je mélangerai tout ça, sans problème. Puis tu sais, il n'y a rien qui t'empêche de faire un tour de buste. Ça fait une belle finition. Tu pourrais même en faire deux, honnêtement. Là. Tu peux en faire une. Ça raccourcit la robe juste un peu. C'est hyper cool. Hyper cool. Et maintenant, là-dessus, moi! Regarde ça. Oh my god. Ça, c'est la veste de la collection Rayures Aquarelle. Oh my god. C'est tellement cool, là. Puis avec ça, je mettrais une petite sandale plate. Là. Je ferais un petit look un peu habillé. Les couleurs sont parfaites avec ça. Puis je vous rappelle que ça, c'est une jupe, mais c'est le fun quand tu portes les vêtements de la manière qui te plaît. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la liberté de porter ce qu'on veut puis comme on veut. Puis ça, c'est un très bon exemple. T'sais, cette superposition étonnante-là. Le legging en cuir en dessous de la jupe en coton, merveilleuse. Et cette pièce filet légère, mais qui ajoute de la vaporation, de la vaporitude et la possibilité de porter ta robe tube avec un soutien-gorge et surtout le motif et les poches. C'est super. Et moi, je ne mettrais pas de ceinture là-dessus. Là. Le bonheur d'être dans le lousse. La lousseur avant tout. Voilà. Et j'aime ça. J'aime ça. Tu sais, c'est parce qu'on a... Ah oui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on ajoute 2 pièces à cette collection dont il nous reste 2 robes. Je les ai mis dans la sélection du jour. Le pétalon, écourté d'ailleurs, et la veste en filet. Et je trouve ça cool. C'est vraiment très beau. C'est hot, hein? Ben, tu sais, ça rentre dans ta catégorie préférée, Sonia, des grandes affaires lousses. Les grandes affaires lousses, là, c'est pas juste élégant, c'est que c'est tellement confortable. OK, j'enfile. Là, j'ai reçu, on a reçu hier une question qui m'a été partagée. Alors, j'enfile la robe Hubert Gasser florale
blanc et gris. Parce que c'est une robe qui, effectivement, a du lousse dans les épaules en raison du bouffant de l'épaule. Puis il nous reste la taille 4 et la taille 8. Puis c'est vrai que c'est surtout les épaules qu'il faut prendre en considération, sachant que le reste est ample. Mais tu vois, je la trouve trop ajustée, la 4, pour moi. Ça fait que je suis pas super bien, ça remonte, fait que ça marche pas. Fait que la 4, honnêtement, si vous êtes en deux tailles, prenez la plus grande. Puis fiez-vous pas juste à la partie lousse qui est partout ailleurs, fiez-vous surtout à la mesure des épaules, puis une taille de moins, c'est pas une bonne idée, ça prend notre taille habituelle ou une taille de plus. Hey, regarde ça! J'ai gardé les leggings gris. Je vais mettre le blazer gris. Hey, c'est hot! Je trouve ça vraiment cool. Je vais mettre mes sandales. Régulière. Puis, tu sais, c'est tout ce qui manque ici parce que là, on a vraiment plein de choses. Là. On a les proportions, on a de l'amplitude, on a de la texture, on a de l'imprimé. Il manque quelque chose qui bouge. Puis je vous jure, là, on pourrait, tu sais, quand on dit le look parfait, c'est couleur, texture, imprimé et brillance. Moi, j'ajouterais proportion et mouvement. Avoir des vêtements dans différentes grandeurs, différents tombés et un élément qui bouge, ça fait toute la différence. Ça, c'est notre foulard en ponte d'Iroma, gris charcoal. Fait que on est juste dans des teintes neutres de gris et de blanc, mais il se passe quelque chose. Puis je pourrais totalement mettre mes sneakers avec ça, là. Ce serait très cool aussi. J'aime beaucoup l'idée. C'est hot. Mais ça prend quelque chose qui bouge. Ça prend du mouvement. Ce blazer est une merveille. Geneviève, j'envisagerais le 14 si je pouvais. Je vais mettre mes sneakers juste pour qu'on voit ce que ça donne. C'est hyper cool. Hyper cool. Puis on pourrait ajouter contraste aussi. Hey, d'ailleurs, parlant de couleur, texture, imprimée, brillance, là, vous savez que ça, je ne l'ai pas inventé. Hein? Ça vient de l'émission What Not to Wear qui jouait à TLC. Et les deux animateurs stylistes, c'était Stacy London, ma gourou, ma première inspiration de mode de toute ma vie, et Clinton Kelly. Et il y a eu du gros beef entre les deux, là, de la grosse chicane pendant des années. Et là, ils se sont rendus compte qu'ils ne sont jamais aussi forts qu'ensemble. Puis je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais je pense que c'est le 29 avril. Ils reviennent à la télé. En fait, c'est sur Prime. Et ils ont une nouvelle émission ensemble. Puis moi, là, j'ai vraiment hâte de voir. Je capote vraiment, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce qu'ils sont passés, parce qu'on est en 2025 quand même, ils sont passés d'une émission qui s'appelait « Quoi ne pas porter ». Fait que, tu sais, on était vraiment à l'époque, on s'entend, ça fait des années là, de ça. C'était vraiment à l'époque où on se faisait dire « Ça, avec ton corps, faut que tu portes ça comme ça, puis ça, tu peux pas, toi, le porter », tu sais. Fait que l'émission s'appelait « What Not to Wear », puis là, le nouveau titre de l'émission, c'est Wear whatever the F you want. F, c'est le mot en F qu'on essaie de pas dire, mais que quand on n'est pas filmé sur les réseaux sociaux, on dit souvent. Fait que c'est porte donc ce que tu veux, maudite merde. C'est ça que ça veut dire, en fait, en français. Fait qu'ils sont passés de on te dit quoi pas porter à porte donc ce que tu veux. Mais en même temps, qu'est-ce que deux stylistes vont venir dire à quelqu'un qui peut porter ce qu'il veut? Je me demande où vont être les conseils, mais j'ai tellement hâte. Je suis dans la 42, puis c'est vraiment un pantalon legging, là, avec une taille élastique. Puis tu sais, quand vous voulez voir le détail d'un vêtement, là, ils sont photographiés sur cintre sur le site, fait que ça vous permet vraiment de voir la coupe. Y a-tu des poches aux fesses, y a-tu tout ça, là, y a rien, c'est un legging. C'est juste que des fois, il y a des choses qui sont très serrées que je suis pas super à l'aise, tu sais, de montrer en ligne, mais je vous montre la coupe, le tombé, puis l'agencement. Mais après ça, le détail visuel du vêtement, là, vous pouvez toujours aller directement sur le site, puis ils sont super bien photographiés. Mais c'est slick, là. Il n'y a rien. rien.
Et je suis dans ma taille 42 habituelle en italien qui fait 6. Et on a le 40 aussi qui fait 4. C'était tellement fun cette émission de voir les changements. C'était fou. Les avant-après des gens, là, c'était fabuleux. Puis c'était de voir, le plus impressionnant, c'était pas ce qu'ils portaient, c'était à quel point leur posture, les yeux lumineux, le sourire. Tu mets quelqu'un dans des vêtements qu'il aime, là, puis c'est plus la même personne. Le changement, il est bien plus interne, mais il est tellement fort à l'intérieur qu'il transpire vers l'extérieur. Ouais, donc voilà. Qu'est-ce que je veux vous montrer avant de conclure aujourd'hui? Quelle heure est-il? Ah, il nous reste un petit 15. OK. Oh. Ben, allons-y, tiens, avec le pantalon Kozan en rayure aquarelle. Puis ça, on a eu vraiment toute une collection, hein. Fait que vous avez peut-être un haut qui s'agence, mais j'ai une autre suggestion de haut en plus avec ça. Donc ça ici, pantalon, c'est vraiment de la colle parachute, froid, c'est chic, fait qu'on est vraiment dans le confort absolu. Puis ce matin, on a aussi la Camille en bleu de Prusse, qui est un genre de bleu charcoal acier. Voilà. Fait que c'est un haut qui est super évasé, comme on les aime. C'est un tissu, là. On a eu les leggings dans cette matière-là. J'attire votre attention sur la manchure qui est quand même près du bras. Fait que, assurez-vous d'être confortable avec ça. Puis la meilleure chose à faire, c'est de mesurer les emmanchures de vos vêtements préférés. Puis vous allez voir, parce que la façon que ça tombe sur moi, c'est pas sûr que c'est le même que ça va tomber sur vous autres. Donc, mais la matière est géniale. On est vraiment dans un truc de sport, là, tu sais, mais qui peut faire chic en raison de la coupe et de la couleur. Puis là, avec ça, je ferai une sandale simple. Puis tu vois que le pantalon, il est beaucoup plus écourté, là. Fait que, tu sais, si t'es plus petite, il va t'arriver beaucoup plus bas, puis il va être parfaitement écourté. Mais si tu aimes aussi la longueur comme ça, un peu plus capri, ça fonctionne aussi. Il y a des poches et encore une fois, comme c'est tout le temps le cas ou presque, un élastique au dos. Puis ce qu'on pourrait faire pour ajouter du mouvement, ben là, c'est de déposer là-dessus la veste en filet. Ça, c'est tellement pratique. Veste en filet. Là. Oh. Tu sais, il y a du contraste, il y a du mouvement, il y a du motif, il y a du métallique, puis il y a de la couleur. Ce qu'on pourrait faire avec ça, c'est un côté complètement... Tu sais, on parle de la liberté aujourd'hui, là. Tu peux faire ce que tu veux. Un même vêtement peut être porté par 100 femmes, puis il ne serait pas porté de la même façon parce que toutes les femmes n'ont pas le même style, mais peuvent aimer le même vêtement. Fait que là, on lui ajoute le look beaucoup plus rock. Aquarelle rock. Je trouve ça hyper cool. Puis je prendrai mon sac avec ça. Puis on est passé de quelque chose de super féminin et délicat à quelque chose de artistique et rock. Comme quoi, les vêtements prennent la saveur qu'on leur donne. J'aime ça. OK, je veux faire un dernier look, mais tu sais, ça va être tout un look. Je suis en amour avec ces jumpsuits-là qu'on a eu dans plein de tailles et dans 2 couleurs. Et il nous reste une taille dans chaque couleur. Un exemplaire de chaque. Je vais enfiler le rouge, vous aurez peut-être compris. Je vais regarder, Ginette, en fait, je vais les passer à Manu pour être sûre. Ça se peut très bien. Mais je te dirais que le 6, il est quand même assez slim, là. Fait que, on va vérifier avec les deux si c'est exactement les mêmes mesures ou s'il y a une petite différence. Alors, ça ici. Je pense que je vais remettre mon top bandeau encore une fois. C'est toujours un peu ça la question, hein, surtout l'été, quand on a des vêtements qui sont croisés au dos, avec un dos nu. Tu sais, c'est tout le temps super beau.
Puis je trouve ça plate qu'on se prive parce qu'on se demande qu'est-ce que je vais porter comme soutien-gorge ou qu'est-ce que je vais mettre en dessous pour gérer le dos. Mais c'est le genre d'affaire que c'est comme les accessoires. C'est vraiment bon d'avoir les bons sous-vêtements pour pouvoir porter tout ce qu'on veut, surtout en été. Il y a tellement de choses qu'on peut porter qui sont vraiment le fun. Puis regarde ça. Ça, c'est un extra small. Il est un peu juste au buste pour moi. Puis regarde, là, je suis allée déposer. Honnêtement, je cherchais mon tube noir aujourd'hui, puis je le trouvais pas. Fait que j'ai pris mon nude, tu sais. Mais tant qu'à ça, je mettrais noir, tu sais. Parce qu'on le voit. Fait qu'aussi bien jouer sur le côté assumé. Ce que j'aime de ce jumpsuit-là, c'est sa coupe. C'est surtout le raccord aussi au niveau du motif. Il y a des poches, c'est du 100% coton. Puis tu peux autant le porter, je vais le placer comme il faut là. Tu peux autant le porter, tu sais, montant comme ça ici, que rentrer vers l'intérieur pour faire une espèce de col V. Puis c'est une fermeture éclair jusqu'ici. Fait que c'est super facile à enfiler puis à enlever. Puis tu peux le porter de la manière la plus simple, là, avec une simple sandale, par exemple. Mais j'ai envie qu'on repousse les limites de la chose. Je cherche mon autre sandale à strass. Puis donc, je suis dans la taille 0 et on l'a aussi en bleu. Je n'en ferai pas aujourd'hui, mais il va y avoir une vidéo dans le site à partir d'aujourd'hui en large. Oui, c'est une taille 3. Fait que c'est fantastique. Sont où mes sandales à strass? Je cherche la deuxième. Parce qu'il n'y a pas assez de souliers ici, tu comprends? Ah, ça, je l'avais d'en face. N'importe quoi. OK, donc, ça, c'est le jumpsuit tout seul. Puis, tu sais, il y a un élastique un peu au dos aussi. Il est vraiment très cool. Mais là, je veux qu'on le tuxedo-rise. Fait que, check bien ça. Tu sais, le matin où on parlait des proportions, j'ai commencé le live avec un chemisier blanc que je disais, il est superbe, mais pas avec ça. Ben là, il va être superbe avec ça. Parce qu'un chemisier cintré, si tu veux mettre quelque chose en dessous d'une pièce qui est déjà ajustée, tu peux pas vraiment être dans l'oversize. Fait que c'est le chemisier. En plus, lui, je pense que c'est une taille 0 ou 2. C'est Iris Setlaqui. Il est parfaitement cintré puis il est extensible. Fait qu'on est super bien là-dedans. Quand tu prends des vêtements qui sont cintrés, miser sur l'extensibilité en même temps, c'est tout le temps une promesse de confort. Puis là, c'est le fun. Tu peux facilement aller placer ça au dos. Puis tu sais, ce genre de dos-là sur un chemisier, c'est tellement le fun. Fait que tu sais, je rentre dedans, mais honnêtement, ma taille aurait été le 1, le small. Ça. Avec ça, là, j'ai le goût de faire, on va faire un colonel, là, on va faire la totale. Là. Colonel noir. Puis, tu sais, tu peux faire ça même avec le bleu, là. Tu peux faire la même chose. Mais ici, on est dans le noir, le gris et le rouge. Fait que je trouve que venir ajouter une teinte blanche, qui est une teinte neutre aussi, ça vient vraiment illuminer la pièce. Je trouve ça malade! Je mettrais mes escarpins avec ça, c'est sûr. C'est tant qu'à se faire un tuxedo. Voilà. Tu peux tout le temps faire ça. C'est ça qui est le fun. Lunettes solaires. Je pense que je mettrais une ceinture, mais vraiment juste décorative. Pas pour cintrer, je n'ai pas besoin, il est déjà cintré. Puis je pense que je viendrais faire ça de même. J'aime tellement l'idée de la cravate, je l'ai faite vite là, mais voilà. Tu sais, c'est original, ça c'est clair. Puis là, on peut faire le sac pochette noir. C'est super élégant, mais pour quelqu'un qui aime les vêtements qui sont vibrants, qui sont artistiques,
Mais moi, c'est le dos. Un dos croisé sur un chemisier, là, c'est une belle façon de gérer la transparence puis le décolleté. Je trouve ça hyper cool. Comme je vous dis, le chemisier et le jumpsuit sont trop serrés pour moi. Puis pendant que j'ai mon tuxedo, là, je vais enlever ce jumpsuit-là puis je vais enfiler le bleu. Juste pour vous le montrer parce que c'est différent. Oh, attends. Hey, j'allais passer à côté d'une occasion, là. C'est tant qu'à y être, là. Quelque chose qui évapore. Tu vois, ça prend quelque chose qui évapore. Puis comme j'ai ajouté du blanc avec le chemisier, on est là. C'est tant qu'à y être. Puis regarde, c'est un look pour notre thématique d'aujourd'hui. On a la liberté de porter tout ce qu'on veut. Ça brime personne. Les gens qui n'ont pas de fun avec leurs vêtements peuvent continuer d'avoir pas de fun avec leurs vêtements. Je trouve ça malade. C'est fou, raide. Puis, si j'avais rien en dessous, juste le jumpsuit, je pourrais utiliser ça en genre de petit boléro. Ce serait super. OK, je vous le fais avec la version bleue. Si tu as des souliers rouges, tu sais, j'ai pas mis les ballerines avec ça, mais si tu as des souliers rouges, c'est le moment, là. Donc, ça va être notre dernier look. Le coton, il est tellement doux, là, c'est terrible. Terrible. J'en ai 2 lunettes. Alors, jumpsuit en taille large. Hop. Je rentre ça vers l'intérieur. Regarde ça. Puis regarde, il est plus long. Tu vois, je le préfère sur moi plus long. Puis, ce qui est trippant, là, c'est que ici, là, il y a un élastique. Fait que tu peux facilement venir ajuster la taille aux besoins. Tu sais, mais j'ai de la place, là. Regarde. T'sais, en ce moment, il tombe parce que il se place, mais c'est un large. Et là, avec ça, je vais faire la sandale simple, encore une fois. Je l'aime vraiment. Tu vois, tu sais, si t'es plus petite dans le rouge, je trouve qu'il est encore plus beau, un peu plus long. Et c'est hot, ça. Puis là, on pourrait ajouter un niveau là-dessus, là. Tu sais, le jumpsuit, c'est une taille large. Le blazer, c'est une taille large. Ça n'a pas de sens. Aucun sens. C'est terrible. Puis, disons là que tu es plus petite et que toi, dans ta liberté d'expression vestimentaire, tu préfères quelque chose qui serait plus court. Ce blazer qu'on appelle le Spencer, qu'on a aussi uniquement en taille large, c'est le dernier. Puis, c'est un mélange de laine, hein, mais c'est de la laine froide. Fait que tu peux porter ça longtemps dans la saison. Puis là, ça te fait une coupe un peu plus courte. Puis tu pourrais le porter simplement sans le chemisier en dessous. C'est juste que nous autres, on vend du rêve. Fait que là, ça comme ça. Regarde-moi ça. Manu, check ça. Oh. Tu sais, il est beau tout seul, le jumpsuit, parce que le tissu est là. Mais tu peux toujours faire plus. Moi, c'est ça que je retiens. Même quand le vêtement est déjà spectaculaire, porté seul, ça veut pas dire qu'il faut que tu te calmes. Tu sais, jamais, ne jamais se calmer, en fait, sur les agencements vestimentaires. Parce que tu peux toujours faire plus. Tu sais, mon père peint comme un génie. Puis sa toile n'est jamais finie. Mais c'est un peu la même chose avec l'élaboration d'un look. Tu peux toujours en ajouter puis trouver que c'est mieux.
Puis tu peux aussi faire comme Coco Chanel, puis enlever 3 articles avant de partir, ou je me souviens plus si c'est elle qui disait ça. Mais tu peux toujours ajouter ta touche à un vêtement, même à un vêtement qui est déjà spectaculaire. Ça, c'est assez spectaculaire. Taille large, chemisier blanc, qu'il faut avoir dans sa garde-robe parce que c'est une pièce de base du vestiaire féminin. C'est malade. Voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'était un beau voyage. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Tu sais, je trouve ça beau même comme ça, là. Il y a quelque chose de tellement chouette. Tu sais, c'est un peu dandy, c'est un peu arty. Tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Aujourd'hui, on parlait de l'importance de s'offrir la liberté vestimentaire. Porter ce qu'on aime, là, ça coûte rien, puis on n'a pas besoin puis on n'a pas besoin de demander la permission à personne. Je connais personne que sa job dans la vie, c'est d'être en charge de recevoir les demandes de liberté. T'sais. Bonjour, je vous écris à des fins d'obtention de mon accréditation de liberté vestimentaire. Voici mon CV, je suis une bonne personne, je pense que je mérite ça. Ben non, tout le monde mérite ça. Tout le monde mérite de se sentir bien dans ses vêtements. Fait que j'espère que ça vous inspire. Même si c'est pas votre style, j'espère que mon sourire puis ma passion pour les vêtements agencés de manière à nous rendre de bonne humeur, ça vous inspire à faire la même chose avec vos vêtements puis votre style. C'est ça le plaisir de se lever tous les matins en se disant « Hey, je vais me faire un bon café, un bon thé, un bon verre d'eau avec du citron et je vais me faire un look du tonnerre qui va faire que ma journée part du bon pied. » On remet ça demain 8h, gang! Ciao tout le monde, bonne journée et à demain!